Et bonjour YouTube, comment ça YouTube? J'espère que tu vas bien, que tu as mangé les petites patates. J'espère que ta ligue se passe bien, que tu es content. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu épineux, les clusters GWEL. Et surtout, comment faire pour bien acheter ces clusters GWEL. C'est une nouveauté qui est apparue à partir de Delirium, qui donne plein de possibilités, plein de puissance. Et c'est plutôt très intéressant. C'est un bon ajout au jeu. Et aujourd'hui, on va regarder comment on fait pour se fournir en cluster GWEL, parce que c'est quand même un sujet qui est un petit peu complexe. J'ai découvert ça, moi, cette ligue, vu que j'avais pas fait Delirium. Je me suis posé pas mal de questions, j'ai pas mal réfléchi au sujet, et j'ai trouvé une petite méthode pour pouvoir acheter mes clusters GWEL au bon prix, le bon cluster GWEL, celui qui va bien pour mon build. Et aujourd'hui, je viens vous partager un petit peu tout ça. Alors les clusters GWEL, qu'est-ce que c'est? Les clusters GWEL, c'est donc des GWEL qu'on va socketer dans les emplacements extérieurs du tree, là, dans ce genre d'emplacement-là, et qui va venir étendre le tree avec des nouveaux points qu'on va pouvoir affecter avec éventuellement des emplacements de GWEL supplémentaires, des points, des petits points, et surtout des notables qui peuvent être extrêmement puissants, extrêmement pratiques pour le build. Et pourquoi les clusters GWEL c'est fort? Ça permet simplement en fait de créer un bout de tree qui va bien rentrer dans notre build et qui va nous éviter d'aller chercher à Tatooine des points qui vont nous coûter extrêmement cher. Là on va pouvoir avoir une grosse densité de points qui sont bonnes pour notre build et qui sont bien regroupés. Et en plus les notables qu'on peut voir sur les clusters GWEL sont des notables qui n'existent que sur les clusters GWEL et qui peuvent être extrêmement puissants. Donc c'est une mécanique qui est plutôt très intéressante. Donc, on va essayer de savoir comment faire pour le mettre dans son build, parce que voilà, moi si je vous partage le POB de mon perso actuel ou d'un autre, ou vous allez récupérer un POB je ne sais où, vous allez voir le cluster GWEL, vous tapez toutes les lignes dans PO Trade, et là vous tombez soit sur des GWEL qui n'existent pas, soit sur des GWEL qui sont extrêmement chers, et vous avez peut-être envie quand même d'avancer dans votre tree, parce que vous avez des points d'expérience à dépenser. Mais vous pouvez pas encore vous payer ce GWEL, ou il n'existe pas encore sur le marché, et ça peut être gênant. Donc je vais vous montrer comment on peut faire pour se fournir avec un cluster GWEL qui va correspondre à notre budget, et qui puisse être aussi utile que possible à notre personnage, pour le faire monter en compétences. Donc si on regarde les clusters GWEL, il y en a 3 types. Il y a les small, les medium et les larges. La différence va se trouver sur plusieurs points. Plus le GWEL est petit, moins il offre de points. Plus le GWEL est gros et plus il en offre. Plus le GWEL est petit aussi et moins il offre de sockets pour y mettre à nouveau des GWEL. Donc dans un small, il n'y aura pas d'emplacement de GWEL. Dans un medium, il y aura un emplacement. Et dans un large, il y en aura 2. Petite précision, vous pouvez socketer dans un emplacement de GWEL large. Donc dans les emplacements qui sont créés, ceux qu'on a ici. Par exemple, là, dans cet emplacement, je pourrais mettre un medium ou un small cluster, mais je ne pourrais pas remettre un large. On ne peut pas s'agrandir à l'infini. Et de la même façon, dans un emplacement de GWEL medium, on pourra mettre que des small. Donc, au maximum, on pourra faire un large avec 2 emplacements dans lesquels je vais mettre 2 mediums. Et dans chaque medium, je vais pouvoir resocketer un small. Et ce sera le maximum qu'on pourra faire. Ils ont un e-level qui va dépendre des rôles qu'on va pouvoir avoir. Ils vont avoir une base, donc là par exemple celui-là il donne Add Small Passive Skill Grant 15% to Cold Resistance, celui-ci donne 6% d'Increase Flask Effect Duration, et celui-ci 12% d'Increase Fire Damage. Cette ligne-là va donc influencer les petits points qu'on aura ici, mais il va également influencer les notables que l'on peut avoir. Donc on va commencer à regarder un petit peu ça, on va aller sur un site de trade. Donc une fois qu'on a identifié ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bon, déjà on sait qu'on veut un large cluster GWEL, là en l'occurrence pour mon personnage. Donc ça va être on pourra pas le cut, il va nous falloir absolument ça. Donc on va prendre un cluster GWEL, on va lui dire qu'on veut un large cluster GWEL. Voilà. On veut, là en l'occurrence c'est pas un rare, un unique qu'on veut, donc on met any non unique. Et ensuite il va falloir qu'on commence à regarder. On peut voir sur les clusters GWEL qu'on a au niveau de la première ligne, c'est le nombre de passive skills qui va me donner. Donc chaque
taille de cluster GWell va avoir une plage du nombre de skills qu'il va pouvoir donner. Assez paradoxalement, on va chercher le chiffre le plus petit possible. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui m'intéresse là sur mon large cluster GWell, c'est les notables, c'est les emplacements de GWell, mais ces petits passifs-là, ils m'intéressent pas beaucoup. Donc, il faut aller chercher le plus petit possible. Donc, par exemple, sur un large cluster GWell, le plus petit nombre, c'est 8 sockets. Donc, si je vais chercher la ligne ici, donc Add Passive Skills, donc on va chercher Passive Skills. Donc il faut chercher la ligne qui est un enchantement, parce que c'est pas un implicite, c'est un enchantement. Voilà. Donc on l'a ici, enchante. Donc ça pourra pas être modifié, donc ça va être très important. Et on va dire qu'on veut au maximum 8. D'accord ? Donc je peux déjà commencer la recherche. Bon, pour l'instant ça va me donner tout et n'importe quoi. Voilà, il y a 1000 résultats. Mais vraiment, ce qu'on va vouloir, c'est 8. Alors, on peut aller un peu plus loin. En effet, si je vais sur mon POB... que je vais dans les items, que je craft un GWell, un cluster GWell, si je le trouve. Voilà, cluster, c'est un large. Hop, si admettons que je mette au lieu de 8, je mets 9 passifs. Hop, on voit 9 passifs skills. Je l'ajoute au build, et je décide dans mon socket ici de mettre ce nouveau large socket GWell. Ce qu'on peut voir... Alors là, il n'a pas encore les emplacements, il faudra que je le fasse complètement. Attendez, on va le faire proprement. Tac. Donc, on va lui mettre, en l'occurrence là, c'est du Mason Staff que je veux. Et on va lui dire qu'on veut... Alors, ça n'a pas encore été mis à jour pour le nombre de sockets, mais on va mettre des choses un petit peu au pif. Hop. Hop. Smite the Week, on a dit 2 emplacements. Ça, c'est plus le cas, hein, ça a été mis à jour. Maintenant, ils ont toujours 2 emplacements. Mais c'est juste le POB qui n'a pas été mis à jour. Donc, si on va voir notre tri, donc on voit que j'ai 9 emplacements. Mais du coup, si je vais chercher mes notables, donc c'est ces 3-là, et que je vais chercher mes emplacements de GWell, ça me coûte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. D'accord ? Si maintenant, je lui dis que je veux remettre l'ancien, c'est pas le bon. Il est où ? Il est où ? Ici. Si je veux prendre tous mes points, ça va me coûter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Donc ça me coûte que 1 point de plus. Est-ce que c'est un sacrifice que je peux faire ou non ? D'accord ? C'est une question qu'il faut commencer à se poser. Vous ferez les ajustements au fur et à mesure de vos recherches en fonction des prix, mais c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut faire un petit sacrifice. Pour l'instant, on va partir sur la version très GG, celle qu'on veut, donc on va partir sur 8 passive skills. Et voilà, plus on va avoir de passive skills, plus ça va nous faire dépenser des points de compétences en plus. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, on veut une base Mason Sceptre. Pourquoi ? Parce que là, dans mon GWell, ce que je vais vouloir, c'est donc des notables bien particuliers, et ces notables vont dépendre de la base que je vais utiliser. Et de plus, ça va modifier aussi les petits passifs qu'on aura là. Donc, si je prends pas la bonne base, j'aurai des passifs qui vont pas m'intéresser, et j'aurai pas les notables que je veux. Donc, on va dire qu'on veut le Mason Staff. Alors, pour la recherche de ça c'est un petit peu tricky au début. Moi, j'avais eu du mal à le trouver. Donc, en fait, ce qu'il faut partir, c'est pas sur Mason Staff. C'est qu'en fait, si je regarde le large cluster GWell, on lui dit qu'on veut add small passive skill grant. Donc, on va aller chercher ça. Small passive skill grant. On prend bien la version enchantée. Hein. Encore une fois, c'est la première partie des GWell, donc la partie bleue là, c'est des enchantements, ça. C'est pas des implicites, c'est pas des explicites, c'est des enchantements. Et là, on a une liste déroulante, et là, je vais pouvoir aller chercher Mason Staff. Donc, ça va être très important, parce que ça, sinon, vous le retrouverez jamais. Si vous cherchez avec Staff et Mass, vous aurez jamais la ligne. Donc là, on sait qu'on a la bonne base, on est bien, on a le bon nombre de passive skills. Le nombre de sockets de GWell, il est maintenant fixe, vous l'aurez toujours, il n'y a pas de question à vous poser. Donc la question qu'on va pouvoir maintenant se poser, c'est quels sont les modificateurs qu'on veut.
Donc, quelles sont les lignes qu'on a ici en bleu plus foncé qu'on a en dessous. Donc ça, par contre, c'est des choses qu'on peut roll avec des Chaos Orbs, avec n'importe quoi, avec des fossiles. C'est des choses qu'on peut crafter, qu'on peut obtenir quand on identifie un item quand on vient de le dropper. Et là, donc, on va se poser la question. Alors, je pourrais partir de ce qu'il y a dans mon POB, dans ce que j'avais prévu. Donc là, en l'occurrence, il y a Fuel the Fight, Overlord et Smite the Weak. Donc on peut aller chercher Fuel the Fight. Hop, Overlord. Hop, et Smite the Weak. Tac. Et on lance la recherche. Il n'y en a pas en vente. Je vais peut-être regarder en offline. Il y en a un en vente, il coûte quasiment 4 exaltes. J'ai peut-être pas 4 exaltes à mettre dedans. On peut tomber dans la situation où on n'a pas ce Jewel là. Donc là, comment je fais? Est-ce que je suis bloqué? Est-ce que j'arrête? Alors, on a dit qu'on avait déjà ce petit bras de levier qui va nous coûter un peu plus de points d'XP, mais finalement, est-ce que ça vaut pas le coup? Bah là, j'en ai un, mais qui vaut 8 ex, donc c'est pas bien mieux. Quel autre bras de levier j'ai? Et ben là, c'est là où il va falloir connaître un petit peu son build, comprendre ce qui est nécessaire ou pas. On peut aller sur Craft of Exile ou PoEDB, et on va voir ce qu'on a comme possibilité sur nos larges clusters Jewel. On va prendre donc la même base, donc là c'est Mass and Staff Damage. Vous pouvez prendre par exemple la méthode par les Chaos Orbs pour avoir tous les modificateurs possibles. Et là on voit que dans les préfixes et dans les suffixes, on a donc les notables. Donc on va pouvoir regarder ceux qui peuvent nous intéresser. Alors il y a Calamitus qui donne de l'increase elemental damage with attack skill, 30%. Donc en l'occurrence je joue un build Tectonic Slam, donc même si c'est pas celui que je préférerais avoir, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc je peux le sélectionner. On peut aller chercher le Dévastateur qui donne de l'attaque damage. Encore une fois, en plus il y a un petit peu d'explode. Ça peut être une bonne note pour mon perso, même si c'est pas celle que j'avais prévue au départ. Drive the Destruction, c'est du Leech de Life sur l'attaque, avec de l'augmentation de la recovery par seconde du Life Leech, donc ça me donne un petit peu de Life Leech. Ça c'est peut-être pas forcément quelque chose que je veux, j'ai un perso qui est basé plutôt sur la régène. Pour l'instant je vais le laisser, puis on en ira peut-être au fur et à mesure, si on a besoin d'avoir un Jewel un peu plus shiny, si on a les moyens de se le payer s'il existe. Expansive Might, c'est 20% d'increase damage with hit and ailment. Et on gagne de l'array of effect quand on est immobile, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose, c'est pas fou, mais je peux me dire que ça peut être correct. Feed the Fury, donc c'est du leech de life et de l'increase damage quand on leech, donc ça peut être assez intéressant. Fuel the Fight, donc c'est quelque chose que je voudrais éventuellement. Donc lui ça donne du mana leech, donc j'en ai besoin sur le perso, mais j'ai d'autres façons de le choper. Je peux le faire avec un anointment de mon amulette, je peux aller chercher quelques points dans le tri, je peux éventuellement en trouver sur mon stuff. Donc on va le mettre, mais je me dis par exemple celui-là si je l'ai pas, c'est peut-être pas la fin du monde. Overlord, donc ça fait partie de ceux que je veux dans mon build. Et celui-là, il est assez important parce qu'il va me donner du Fortify. Donc le Fortify, déjà en soi, c'est fort. Et en plus, si je regarde mon build, moi, je vais prendre des points qui augmentent justement le Fortify et qui a une belle synergie dessus. Donc celui-là, ça va vraiment être assez important que je l'ai. On voit ici au passage d'ailleurs le poids. Donc le poids, c'est plus le chiffre est petit, moins il y a de chances qu'il tombe quand vous rerollez l'item. Quand vous mettez une Chaos Orb, ben, vous voyez que lui, il a que 54 de poids, là où il y a d'autres trucs qui ont 1200, donc qui ont beaucoup plus de chances de sortir. Donc c'est un point qui risque de coûter cher, qui va être assez rare et qui a l'air assez fort, donc qui risque de plaire à beaucoup de monde, donc je vais sans doute avoir du mal à l'acheter. Mais celui-là, il est vraiment important, donc je vais quand même essayer de l'avoir. On a Vicious Curing, alors lui, ça va être sur du Bleed et de l'Impale. Mon perso joue pas là-dessus, donc celui-là, ça sert à rien que je le cherche. Le Weight Advantage, lui, il me donne de l'increase damage et des chances de double damage, donc c'est plutôt une bonne note, on peut le mettre dans ce qu'on cherche. Et dans les suffixes, on a le Heavy Hitter, qui donne de l'increase attack damage, c'est pareil, ça peut être valable. Du Martial Prowess, donc lui, il donne de l'attack damage et de l'attack speed. Alors sur mon perso, là, c'est un peu particulier, l'attack speed, je scale pas très bien dessus, mais il y a de l'attack damage, donc je vais le prendre. Et Smite the Weak, donc lui, il permet de maim les ennemis, d'avoir beaucoup d'increase damage sur les ennemis qui sont maim. Donc ça, c'est une des notes que je voudrais. Donc je vais sélectionner. Je fais une petite parenthèse. Ici, vous voyez qu'il y a un groupe. Hein. Ça veut dire qu'on peut avoir qu'un seul de ces modificateurs sur un Jewel. Je pourrais pas avoir un Jewel avec Smite the Weak et Heavy Hitter.
D'accord? Donc ça veut dire qu'au maximum, j'aurai 3 modificateurs de passif. Après, vous avez les autres petits modificateurs, c'est pas pour les notables, c'est pour booster un petit peu les petits points qu'il y a dans le prix. Donc si vous les avez, c'est cool, si on les a pas, on s'en fout, donc ceux-là, je vais pas faire de recherche dessus. C'est pas ce qui est le plus important pour moi. Donc maintenant, si je vais sur mon site de trade, donc je vais garder Overlord que je veux absolument. Et puis je vais ajouter un nouveau stat group où je vais mettre un count au lieu de mettre un end. Donc ça, end, ça veut dire qu'il faut absolument chaque ligne qu'il y a dedans. On a ici un end et ici un end. Ici, on va avoir un count, ça veut dire que je vais pouvoir lui donner toute une liste de modificateurs et lui dire combien j'en veux dedans. D'accord? Donc, sachant qu'il y aura déjà un des modificateurs qui apporte qui donne un notable, ça veut dire que je pourrais avoir un seul autre préfixe et un seul autre suffixe. Donc, je vais lui mettre en count 2. Et je vais retaper toute ma liste. Donc, on a Calamitus. On a Devastator. Hop. On a Drive the Destruction. On a Feed the Fury. Expansive Mind, pardon. Expansive Might. Voilà. On a Feed the Fury, donc. Feed the Fury. On a Fuel the Fight. Overlord, donc j'ai déjà dit, on l'a déjà mis, on va pas le remettre. Et Weight Advantage. Et pour les suffixes, donc on a Heavy Eater, Martial Prowess et Smite the Weak. Donc Heavy Eater. Martial Prowess. Hop. Et Smite the Weak. Donc là, il va chercher des Jewels qui ont 8 passive skills, qui donc sont des staff attack en termes de base. Il va forcément en chercher avec des Overlords, et il va chercher 2 autres modificateurs parmi cette liste. Donc là, je vais lancer ma recherche. Et là, du coup, je tombe à 2 Exalt. Donc on est déjà moins cher, on a divisé le prix par 2. Alors bien sûr, on n'a pas exactement ce qu'on veut. On a Smite the Weak qui est un bon load. On a Overlord, celui qu'on cherche absolument. Et on a Calamitus, qui nous fait 30% d'une crise d'élémental damage with attack skill. Alors là, on va peut-être se dire, oui, mais moi, 2 ex, je les ai pas encore, et je voudrais bien commencer à avancer sur mon tri. Alors, on a plusieurs options. On pourrait se dire qu'on peut mettre Overlord, tant pis pour le Fortify. Je le mets pas en automatique. Par contre, on va me remettre qu'on veut 3 modificateurs. Hop. Donc là, on tombe à 5 KO, hein, c'est beaucoup moins cher. On a Fuel the Fight, Martial Prowess, Weight Advantage. Alors peut-être qu'on peut se dire Martial Prowess, c'est pas fou, donc on va peut-être chercher autre chose. Drive the Destruction, qui est pas mal. 25% d'increase damage when on full life. 20% d'increase damage quand on leash, sachant qu'on a du leash là-dessus, donc il y a une petite synergie. Et puis Smite the Weak qui fait le 40% d'increase. Mais on peut peut-être se dire, attends, moi j'ai peut-être un autre budget, alors on va remettre Overlord, on va l'enlever ici, puis on va se dire, en fait, j'en veux qu'un seul. Et donc on aura l'Overlord qu'on veut, et on aura Smite the Weak, qui est plutôt une bonne note pour 130 Chaos. Donc là, on tombe en dessous d'une Exalt, hein, sinon on a une Exalt avec Expansive Might. Et on peut se dire, bah, pour commencer, je vais partir là-dessus, puis après, une fois que j'aurai un peu plus de money, j'irai chercher quelque chose qui se rapproche plus de ce que je veux à terme. Faut pas hésiter non plus à faire des allers-retours dans PoE, dans Pass of Building, pardon, pour aller, bah, vous pouvez simplement utiliser la petite fonction copier ici. Je copie l'item, ici on fait CTRL-V, donc ça l'ajoute au build, je le mets dans le build, et puis je vois ce que ça fait comme effet sur mon DPS, sur mes points de vie. Hein, il suffit que je vienne sélectionner ce nouveau Jewel, là. Hop. Je vais remettre les points dans le tri. Ah bah du coup ça me les a gardés? Non. Il l'a bien mis, hein, Luminous, c'est bien celui qu'on a copié. Ouais. Overlord, Smite the Weak. C'est marrant, on dirait qu'il l'a pas mis à jour, là. Peut-être un petit bug. On va tout enlever, on va remettre le nouveau. Tac. Ouais, voilà, on n'a plus le point qu'il y avait là-bas. Donc je peux regarder, comme ça, ce que ça provoque sur mon perso, en termes de résultats. Combien je perds de DPS, est-ce que ça vaut le coup? Et puis faire un comparatif avec tous les Jewels qu'on va trouver. Donc ça, c'est vachement intéressant.
Alors ça demande un petit peu de temps, mais une fois que vous aurez réglé votre filter, après vous allez pouvoir le laisser en Active Live Search. Et puis au fur et à mesure qu'il y a des jewels qui vont convenir à votre recherche qui vont sortir, vous allez pouvoir voir les prix, vous allez pouvoir les sniper le bon item. Donc ça, c'est un énorme conseil que je peux vous donner sur les clusters jewels, c'est n'attendez pas d'avoir les points à dépenser pour commencer à faire la recherche. Il faut bien avant, quand vous savez que dans 5 ou 10 niveaux, vous allez attaquer à mettre vos points dans le cluster jewel, prenez le temps de préparer votre petite recherche, laissez-la tourner en fond, et dès que vous avez un petit bout du site, vous allez regarder jusqu'à ce que vous snipez la bonne affaire qui vous donne des bonnes stats, et qui va vous permettre d'avoir un cluster jewel aussi optimisé que possible, avec le budget que vous avez, avec le moment de la ligue aussi, parce qu'ils mettent un petit peu de temps à sortir les clusters jewel. Donc, vous avez aussi la problématique qu'on a vue au début, c'est qu'il n'y avait pas de cluster jewel qui correspondait exactement à ce que je recherchais. Donc, comme d'habitude, comme dans ma vidéo bien acheter son stuff, sur ce genre de pièces qu'il faut bien connaître, c'est son build, quelles sont les lignes qui vont être importantes ou non, quelles sont celles que je vais aller prioriser, quelles sont celles sur lesquelles je vais pouvoir faire des compromis en attendant de pouvoir aller me payer le jewel final, celui qui va vraiment fit dans mon tri. Donc ça peut être l'occasion, si vous suivez un build aussi, de vous poser un peu, de réfléchir un petit peu à ce que vous êtes en train de jouer, à essayer de comprendre où sont les synergies. POB est vraiment un très bon outil pour ça, pour pouvoir le mesurer. Vous allez pouvoir aller dans les configurations, régler tous les paramètres, dans les calculs, voir qu'est-ce qui impacte ou pas votre DPS, vos points de vie, vos résistances, etc. Et puis après, vous allez aussi pouvoir l'essayer in-game, c'est-à-dire vous allez mettre votre jewel, commencer à dépenser vos points, et puis tiens, vous vous rendez compte que finalement, j'avais pas prévu au départ de jouer, je ne sais pas, Drive the Destruction, puis au final, c'est quand même vachement fort, ça me rapproche quand même vachement de DPS, donc je vais peut-être faire ce changement-là, parce que sur les POV que vous allez récupérer, faut bien vous dire que vous pouvez avoir fait des POV qui ont été faits par des gens qui ont prévu le plus gros jewel possible, mais il y a aussi des gens qui ont simplement exporté le jewel qu'ils avaient à l'heure actuelle sur leur perso, et qui est peut-être pas le plus optimal aussi. Donc vous avez peut-être encore une marge de progression à trouver sur le jewel, et trouver les bonnes lignes bien tricky à aller chercher chez les personnages, enfin chez les autres joueurs. On va faire un petit détour par le cas particulier, c'est les jewels uniques. Donc typiquement Mégalomaniac. Donc Mégalomaniac, donc c'est des clusters jewel, bien sûr, uniques. Donc on va désactiver tout ça. Donc Mégalomaniac, si on regarde, on va trouver à peu près tout et n'importe quoi. Il y a une liste de modificateurs qui est assez monstrueuse. Si on va sur le site de POEDB, la liste est très très longue. Si vous en avez dans votre tri, ma foi, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Sachez que ça va être assez long à paramétrer, mais c'est un travail qu'il faut faire. Donc si on va chercher les modes sur les jewel, ou si on peut aller sur le wiki aussi. Small cluster jewel. Je sais pas si on peut avoir les uniques ici. Peut-être aller sur le wiki, ce sera encore plus simple. Hop. On peut même chercher le Mégalomaniac. Ce sera peut-être plus simple. Tac. On va attendre qu'il s'ouvre. S'il veut bien. Allô. Voilà. Donc sur les Mégalomaniacs, vous avez tout... On va expandre. Toute cette liste de modificateurs possibles. Donc là, soit vous arrivez à trouver le jewel qui est comme dans votre build et c'est génial, soit ce qui va arriver 99% du temps, c'est que vous n'allez pas arriver à le trouver ou il va être trop cher par rapport à votre budget. Et à ce moment-là, il va falloir faire le même travail de passer sur chacun de ces nodes, vous poser la question est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse ou pas, et venir le rajouter dans votre onglet dans votre filtre pour aller chercher toute la liste des modificateurs et en chercher les 3 qui vous parmi ceux-là qui pourraient vous intéresser. Donc là je vous fais pas la démonstration parce qu'à paramétrer c'est quand même assez long. J'avais fait une petite recherche pour un, j'avais passé une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à aller copier-coller les lignes une à une dans le trade. Donc c'est un petit travail à faire, ça prend du temps, mais encore une fois, si vous le faites bien à l'avance et que vous prenez le temps de bien tout rechercher, c'est un investissement de temps que vous allez récupérer en pouvant choper un jewel
qui soit le moins cher possible, tout en étant le plus efficace possible pour votre build. Hein, donc si vous avez le Jewel unique à mettre dans votre dans le build, sachez que voilà, ça va être une petite aventure, mais c'est également intéressant parce que ça vous fait poser des questions, encore une fois, sur votre build, sur comment il tourne, qu'est-ce qui est important pour lui ou pas, et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'aller chercher les bons bails, les bonnes affaires, et de faire de conséquentes économies, tout en ayant un perso aussi optique possible avec le budget que vous avez à disposition. Voilà, ça me semble assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à passer sur le live pour les passer. Vous avez le lien de la chaîne Twitch dans la description en dessous. Vous avez également le lien du compte Twitter où j'annonce tous les lives, si vous voulez savoir quand est-ce qu'il y en a un. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre le petit commentaire, le pouce bleu, tout ça, toi-même tu sais. Si je ouais, je vais pas t'expliquer YouTube. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, mangez les petites patates, bon farm, prenez soin de vous. À bientôt YouTube, des bisous.